Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Catherine Lafrance. Bienvenue à l'essentiel. Les menaces tarifaires du président Trump suscitent bien des réflexions ici quant à la souveraineté de l'économie canadienne. Ce contexte pousse à trouver de nouveaux marchés, notamment pour l'exportation de gaz naturel. Alors, dans ce contexte-là, les pipelines semblent revenir à la mode. Il en est d'ailleurs de plus en plus question. Par ailleurs, le chef conservateur Pierre Poilievre a répété ce matin sa promesse de favoriser leur développement et d'abolir la loi C-69 adoptée par les libéraux sur l'évaluation environnementale. Pierre Poilievre a aussi accusé Mark Carney d'avoir un double discours sur l'environnement. Nous allons aussi ramener la production ici au Canada en annulant la loi C-69 pour permettre la construction d'oléoducs, de gazoducs et GNL Québec, des projets que M. Carney et M. Trudeau ont bloqués avec la loi C-69. M. Carney est contre les oléoducs. Il l'a dit devant un comité parlementaire. Il a dit vouloir fermer notre secteur d'énergie, tout en même temps que son entreprise a investi dans le charbon américain. Alors, j'en discute avec les journalistes Mylène Crête, correspondante parlementaire à la presse, qui a justement écrit sur ce sujet pas plus tard qu'aujourd'hui, Catherine Lévesque, correspondante parlementaire au National Post, et Émilie Bergeron, correspondante parlementaire à la presse canadienne. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Je reviens avec vous sur la question des pipelines dans un instant, parce que d'abord, je vais vous parler aussi de ce qu'on a appris en après-midi. Dominique Leblanc qui donne son appui à Mark Carney. Mylène, commençons avec vous. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin pour les ambitions de Chrystia Freeland? En tout cas, si elle avait l'ambition d'être la prochaine ministre des Finances dans un cabinet Carney, je pense que c'est raté. C'est raté, mais on le voit que M. Carney domine la course à la direction du Parti libéral. Hein? Il a dominé dans les appuis au cabinet, il a dominé dans le nombre de dons qui ont été recueillis. Il domine aussi dans les sondages et même dans les intentions de vote. Il y a une majorité de Canadiens quand même qui voteraient pour le Parti libéral. En tout cas, les libéraux ont réussi à réduire l'écart avec les conservateurs si Mark Carney prenait la tête de ce parti-là. Et il partait de loin. Oui, l'écart était considérable depuis plus d'un an et demi. Là. Tout à fait. Catherine, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui pourrait empêcher, disons, le couronnement de Mark Carney? Mais c'est certain qu'on se dirige vers les débats dans les prochains jours. Donc, il y aura ce débat en français lundi, le débat en anglais mardi. Et c'est certain que Mark Carney part avec un désavantage, n'ayant jamais été politicien. Donc, je pense qu'on va voir les autres candidats l'attaquer certainement. Je pense qu'il va falloir surveiller sa performance certainement lors de ces 2 prochains jours. Mais vraiment, là, je suis plutôt d'accord avec Mylène. Là, à moins d'un désastre monumental lors de ces débats-là, si on voit qu'il est incapable, par exemple, de s'exprimer en français ou de s'exprimer au québécois lundi soir, je pense qu'il y aura effectivement un couronnement. Tout l'indique, non seulement l'appui de Dominique Leblanc et d'environ 80 autres députés libéraux, mais aussi on le voit par son financement là, qui est absolument phénoménal comparativement aux autres candidats. Donc vraiment, tout est en selle, mais encore une fois, le vote commence juste après les débats, là, donc ça pourrait peut-être avoir un effet. Oui, c'est lui qui a réussi à obtenir le plus, et de loin d'ailleurs. Donc, Émilie, est-ce que son manque d'expérience politique va lui nuire? Peut-être, parce que c'est certain que pour ce qui est de s'exprimer en français, de répondre du tac au tac à des attaques d'adversaires politiques, Karina Gould ou Chrystia Freeland ont beaucoup plus d'expérience de par exemple, la période des questions ou participer à des mêlées de presse avec les journalistes où tout se passe très vite et où on doit répondre du tac au tac. Là, M. Carney a quand même mis les bouchées doubles dans son apprentissage du français. On a pu voir, je pense, d'une entrevue à l'autre qu'il a accordé en français une évolution dans son français. Mais par exemple, il s'est arrivé à plusieurs reprises où il a demandé à des journalistes dans des points de presse de répéter la question parce qu'il n'avait pas tout à fait compris, ça se passait vite. Donc, comment il va pouvoir réagir dans le vif? Est-ce qu'il va avoir assez d'aplomb? Mais de là à dire que ça pourrait nuire à ses chances, là, il y a vraiment un pas à franchir. Pas nécessairement. Je ne peux pas dire ça non plus. Alors, revenons sur les projets énergétiques maintenant. Pierre Poilievre accuse Carney d'avoir un double discours sur les pipelines, un en anglais, un en français. Je vous laisse écouter d'abord un montage avec 2 extraits. Il a été réalisé par les conservateurs, il faut le préciser. On l'écoute, je vous reviens à l'instant.
And something that my government is going to do is to use all of the powers of the federal government, including the emergency powers of the federal government, to accelerate the major projects that we need in order to build this economy and take on the Americans. OK, premier point. Mais donc, vous n'imposeriez jamais un pipeline au Québec ou à d'autres... N'imposerai jamais. 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 Une loi d'urgence. Mais je vais utiliser mon gouvernement, si j'étais Premier ministre, mon gouvernement utiliserait nos pouvoirs d'urgence afin d'accélérer des projets qui sont dans l'intérêt national. Okay. Mais il faut le décider avec les provinces, avec les Nations Unies. Si une province dit non, vous ne passez pas de tuyau. Oui, absolument. Vous n'imposez jamais au Québec. Bon, alors, Mylène, est-ce que les conservateurs ont raison? Est-ce que c'est un double discours? Mais c'est-à-dire qu'il a été plus précis en français qu'en anglais. On ne l'entend pas en anglais dire « si les provinces le veulent ». Et ça, c'est quand même une nuance assez importante. Donc, il a répété en français la même chose. « Je veux utiliser les pouvoirs d'urgence du gouvernement fédéral pour accélérer la construction d'oléoducs ». Mais la clé, c'est de savoir est-ce que ça se ferait avec ou non l'accord des provinces. Et ça, quand même, c'est vrai qu'il y avait une incohérence. Et c'est pas rien, quand même. Non, c'est pas rien. Quand on sait ce qui est arrivé avec Énergie Est, le Québec qui était opposé aussi. Alors, preuve que les mots sont importants. Catherine, Mark Carney a aussi dit qu'il veut construire des projets d'infrastructures nationaux et d'énergie en utilisant les pouvoirs d'urgence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est une très bonne question, à moins qu'ils veulent utiliser la loi sur les mesures d'urgence. Je ne sais pas trop de quoi ils parlent. Moi, si j'étais François Legault, là, je me poserais la question, est-ce qu'il veut être plus centralisateur que Justin Trudeau? Je pense que c'est quelque chose qui se pose. Mais vraiment, je pense que c'était peut-être dans la même veine là, que bon, ce sentiment national, incluant au Québec d'ailleurs, il faut le dire, où on voit vraiment qu'on ne veut plus se fier sur les États-Unis pour les projets énergétiques. On veut être capable là, d'avoir nos propres pipelines chez nous, d'avoir d'être indépendant là, au niveau énergétique. Donc, je pense que c'était un peu dans cette lignée-là qu'il voulait parler. Alors, moi, je me poserais aussi la question à quel point l'évaluation environnementale serait importante pour M. Carney. Est-ce qu'il en faut une au fédéral, au provincial aussi? S'il veut que les projets avancent vite, il va falloir enlever un de ces deux niveaux-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de questions, mais juste pour revenir sur le double discours, je pense qu'effectivement, il y a eu une progression, puisqu'on a dit à mon collègue Antoine Trépanier, c'est que il a dû ajuster son message, effectivement. Et là, maintenant, et d'ailleurs, il l'a dit en anglais dans d'autres entrevues, mais vraiment, c'est d'y aller avec l'intérêt national, avec l'accord des provinces. Donc, oui, d'aller de l'avant avec les projets, là, mais vraiment, il a ajusté le tir là, pour inclure toutes les provinces dorénavant. Bon. Émilie, la campagne de Carney a dit qu'effectivement, ils admettent qu'il y a eu parfois des erreurs dans les façons de communiquer, dans les messages. Éventuellement, en campagne, c'est des erreurs qu'il ne faudra pas faire, ça, dans la façon de communiquer. Bien, ils ont admis qu'ils veulent resserrer le message, le rendre plus clair. Ils n'ont pas admis que c'est différent en français. Bien, ils n'ont pas admis que c'est une chose et son contraire, par exemple, en français et en anglais. Je pense que M. Carney fait ce que beaucoup de politiciens font, c'est-à-dire de ne pas répondre directement à des questions qui sont posées directement. Donc, c'est pas M. Carney n'est ni le premier ni le dernier. Et je pense que son équipe, c'est bien normal, veut égrener les détails de ses engagements en vue, effectivement, il remporte la course à la chefferie, d'une course encore plus grande, celle de l'élection, là, donc de se battre contre M. Poilievre. Donc, il ne veut pas dévoiler toutes ses cartes tout de suite, puis ça amène à des imprécisions. Il essaie d'être plus clair en français, plus clair en anglais et vice-versa, puis ça amène, je pense, à des incohérences et qui profitent à son adversaire politique, Pierre Poilievre. Donc, bon, bien, on verra comment ces messages vont évoluer pendant la campagne. Ça se pourrait évidemment qu'il y ait un ajustement. Mylène, vous avez écrit sur le regain d'intérêt des Québécois pour les pipelines. 61% sont en faveur, c'est beaucoup. 2% sont contre.
Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est temporaire ou ça va durer, cette espèce d'engouement? C'était un sondage Somme là, qui a été commandé par la presse. C'est sûr que c'était un Polaroid qui a été pris là, durant la fin de semaine où le président Donald Trump est en train de signer son premier décret là, pour imposer des tarifs douaniers sur le Canada, là, celui pour lequel on a obtenu un sursis de 30 jours. Mais je pense qu'on l'a senti cette fin de semaine-là, l'espèce de ferveur patriotique là, partout au pays, notamment au Québec. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de perte d'emploi si ces tarifs-là entraient en vigueur. Et donc, je pense que c'est ce qu'on voit. Il y a ce sentiment-là qu'il faut diversifier notre économie. Et peut-être que la meilleure façon de le faire, c'est avec la construction d'oléoducs. Oui, quitte à y aller justement avec quelque chose qui était plus ou moins populaire. Mais c'est ça, on sent qu'il y a un revirement de situation. Il y a beaucoup moins d'acceptabilité sociale auparavant. Et est-ce que ça durera, là, ce nouvel engouement? Peut-être pas. Surtout qu'un projet de pipeline, ça peut prendre une dizaine d'années là, avant de se concrétiser. Donc, les gens ont le temps de changer d'opinion d'ici ce temps-là. Oui, c'est long, effectivement. Peut-être pas autant que la construction d'un TGV, mais quand même. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir analysé l'actualité encore une fois pour nous aujourd'hui. Merci bien, vous trois. Merci. Merci à vous. Au revoir.